Voyons maintenant les premières bases sur les probabilités, comment exploiter un modèle théorique. Alors, quelques définitions. En termes de vocabulaire, l'univers d'une expérience aléatoire, c'est l'ensemble de toutes ses issues. Ça se note en général oméga, la lettre grecque. Donc une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Exemple, lancer un dé. L'univers associé au lancer d'un dé, c'est l'ensemble de toutes ses issues. Donc c'est les 6 faces numérotées de 1 à 6. Donc ça peut se noter oméga égale entre accolades 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors oméga égale l'ensemble des entiers compris entre 1 et 6. Alors ça se voit peut-être mal ici, mais un intervalle d'entiers, ça se note avec une double barre. Donc là, il est bien écrit là sous ma souris, oméga égale l'intervalle des entiers qui vont de 1 à 6. Donc quand vous voyez une double barre comme ça sur un intervalle, donc vous voyez déjà que les bornes sont inclus, donc le 1 et le 6 sont compris. Ça signifie qu'on va prendre tous les entiers compris entre 1 et 6 inclus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est une façon plus rapide de le noter. Définition, une loi de probabilité est définie en associant à chaque issue une probabilité. Modéliser une expérience aléatoire, c'est faire le choix d'une telle loi. Donc une loi de probabilité, c'est une loi qui associe à chaque issue de mon expérience aléatoire une probabilité. Exemple, le gain d'un jeu de grattage peut être modélisé par le tableau suivant. Probabilité de gagner 0, 0,5, probabilité de gagner 2, 0,3, de gagner 10, 0,1, de 20, 0,09, 50, 0,01. On peut vérifier que la somme de toutes les probabilités vaut 1. Donc a priori, vous avez ici tous les cas possibles avec ce jeu de grattage. Une chance sur 2 de ne rien gagner. Et après, des chances évidemment, comme tout jeu de grattage, de plus en plus faibles, plus les gains augmentent. Donc on l'a rappelé, une probabilité est un nombre réel compris entre 0 et 1. La somme de toutes les probabilités, enfin des probabilités de toutes les issues de mon expérience doit être égale à 1. Qu'est-ce que l'équiprobabilité? C'est quand toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité de se réaliser. Alors on est en situation d'équiprobabilité. Dans ce cas, si l'univers est composé de n issues, la probabilité de chacune des issues, c'est 1 sur n. Exemple, quand vous lancez un dé équilibré à 6 faces, donc numéroté de 1 à 6, comme le dé il est justement supposé équilibré, on est en situation d'équiprobabilité. C'est-à-dire que la probabilité d'obtenir chaque face vaut 1/6. Donc le dé représente une situation d'équiprobabilité. Un jeu de cartes représente une situation d'équiprobabilité à partir du moment où on considère chacune des cartes. Un jeu de 32 cartes, tirer une carte, c'est une situation d'équiprobabilité. Toutes les cartes ont la même probabilité d'être tirées 1 sur 32. La probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des issues qui le réalisent. Donc un événement va pouvoir englober plusieurs issues. Pour le jeu de grattage de l'exemple 1, on considère l'événement obtenir un gain inférieur ou égal à 2. Cet événement est réalisé par deux issues. Inférieur ou égal à 2, il y avait le 0 ou le 2. Donc la probabilité, c'est la probabilité du 0 plus la probabilité du 2. C'est-à-dire 0,5 plus 0,3, c'est-à-dire 0,8. Cet événement est réalisé par le gain est 0, le gain est 2. Donc on additionne la probabilité d'avoir 0 et la probabilité d'avoir un gain de 2. Ça fait 0,8. Donc un événement, c'est un ensemble d'issues. Autre exemple, le numéro de la face supérieure du dé est inférieur ou égal à 2, quand vous lancez votre dé. Combien il y a d'issues pour cet événement? Il y en a 2, soit le 1, soit le 2. J'additionne donc la probabilité de ces deux issues. Quelle est la probabilité du 1? 1/6. Quelle est la probabilité du 2? 1/6 aussi. 1/6 plus 1/6, ça fait 2/6, c'est-à-dire 1/3. L'événement 0 est constitué de l'issue, le gain et 0. 0 représente l'événement constitué par le gain et 0. C'est une façon de le noter. On note en général une issue ou un ensemble d'issues, on les note entre accolades. Dernière propriété de base à connaître. La probabilité d'un événement impossible, c'est 0. Par exemple, la probabilité de faire 8 quand je lance un dé à 6 faces, c'est 0. La probabilité d'un événement certain, c'est 1. Probabilité de oméga, 1. Probabilité de faire un nombre compris entre 1 et 6 quand je lance mon dé à 6 faces, elle est de 1. Donc voilà, pour l'instant, pas de difficulté majeure a priori.